Hello, je te montre le petit clip de la marque Ptitsimo Loco. La boucle de ceinture est une boucle 3 points, ce qui est assez sécurisé. Ajuste la largeur du tablier selon la taille de ton bébé. Le réglage se fait à l'aide de scratch qui coulissent sur une sangle. Ensuite, règle également la hauteur du tablier en te servant des 2 sangles qui se situent de part et d'autre du cale-tête. Trouve le côté de la ceinture où il y a les réglages du tablier et une étiquette orange. Place cette face-là contre ton abdomen. Dans ton dos, tu vas clipser la boucle de la ceinture en n'oubliant pas de la passer préalablement dans l'élastique de sécurité de la ceinture. Vérifie que la ceinture ne baille pas trop et resserre-la afin qu'elle ne glisse pas de ta taille. Place-la sous ta poitrine, environ à la hauteur de ton nombril. La marque Ptitsimo Loco a placé d'astucieux boutons pression afin d'éviter que les pans traînent par terre lors de l'installation. Une fois les pans clipsés à l'aide de ces boutons pression, les pans ne traînent plus par terre lorsque l'on est debout. Attrape ensuite ton bébé pour l'installer dans le petit clip. Place ton bébé devant la ceinture du petit clip. Vérifie bien qu'il soit à hauteur adéquate. Si tu le places trop haut au-dessus de la ceinture, cela ne va pas marcher. Place-le bien avec l'avant de sa couche devant la ceinture. Avec une main, réunis tout le tissu du tablier, puis remonte-le en le passant entre les jambes de ton bébé. Déploie le tablier sur tout le dos de ton bébé et ne lâche jamais la tension dans le tissu du tablier. Maintenir constamment la tension permet d'éviter toute chute à ton bébé. Place chaque pan sur chaque épaule. Tire doucement les pans et le tablier vers le haut pour que ton bébé glisse bien au fond du tablier. Il faut toujours soit tenir ton bébé contre toi, soit maintenir la tension dans les pans pour éviter toute chute. Dans ton dos, passe une main et attrape le pan opposé. Tire pour défaire la pression, puis amène ce pan devant toi en maintenant la tension. Fais la même chose de l'autre côté. Serre bien les 2 pans. Il ne doit pas y avoir trop d'espace entre bébé et toi. Tire bien sur les pans pour resserrer l'installation si besoin. Pour plus de confort, tu peux écarter les pans de ton cou. Maintenant, je te propose une première option pour terminer cette installation. Tu peux passer les pans du petit clip sur les genoux de ton bébé, effectuer plusieurs twists sous ses fesses pour ensuite faire un double nœud dans ton dos. Une fois ton installation sécurisée par ce double nœud, tu peux passer tes mains à l'intérieur du porte-bébé et rectifier la position de ton bébé, accentuer sa bascule, remonter ses genoux. Assure-toi que les mains de bébé soient proches de son visage. Si ton bébé est endormi ou a peu de contrôle des cervicales et que sa tête ballotte, voici une astuce pour la caler délicatement sans la contraindre ni forcer. Il faut toujours laisser de l'espace entre la nuque de ton bébé et le cale-tête, il ne faut pas trop serrer. Pour les non-voyants, je précise que cette astuce consiste à faire coulisser le cale-tête sur les petites sangles et à les nouer sur chaque bretelle. Deuxième option, pour finir cette installation, passe les pans sous les jambes de bébé, croise-les sous ses fesses, repasse sous ses jambes et va faire un double nœud dans ton dos. Et enfin, la troisième option pour finir, il s'agit de passer les pans sur les genoux de bébé, de les croiser sous ses fesses, puis passer sous ses jambes avant de faire un double nœud dans ton dos. Chacune de ces 3 options
est valable et sécuritaire. À toi de choisir celle qui te convient le mieux. Voici maintenant comment désinstaller ton bébé. Tiens-le bien tout au long de la désinstallation afin d'éviter tout risque de chute. Et voilà, tu sais tout maintenant. Dis-moi en commentaire si cela t'a aidé et si tu souhaites voir d'autres choses.